Deuxième partie en compagnie de Philippe Mazières. Philippe Mazières, donc, nous sommes dans des temps messianiques. Et l'intérêt de se parfaire est de connaître la planète, ce zoo expérimental, et surtout alors les ondes de forme, les points, le ki, enfin tout ce qui vient de Chine, quoi, tout ce qui est oriental. Oui, non, je ne fais pas plus particulièrement de la publicité pour la Chine. Non, non, bah, on peut dire de l'Inde aussi. Hein. Mais il y a des points énergétiques. Enfin pas occidental en tout cas. Bah si, peut-être, mais je ne suis pas au courant. Hein. Donc peut-être qu'il y a des vieilles traditions secrètes venant de la les druides, docteurs. Venant de la Grèce antique ou de nos amis celtes, mais c'est pas marqué dans Internet. Hein. Et puis ils le font pas savoir. Donc, dites donc. Ah bah, je fais pas partie de tous les groupes de la Terre. Mais bon. Enfin, vous avez étudié plutôt le côté oriental. C'est ça, parce que j'étais sur place. Donc bah là, il y a plein de choses qu'on peut pratiquer soi-même. Il y a une douzaine de points essentiels. Hein. Sur les 400 points d'acupuncture, si vous en apprenez que 12, c'est pas mal. Hein. Alors qu'est-ce que c'est ? Je comprends. Non, les 12 pour la bonne santé, je veux dire. D'accord. Parce que voilà, vous avez un savoir, vous coachez des personnes pour que les personnes aillent mieux, etc. Mais ça, ce savoir est accessible à tout le monde. Oui, vous voulez pas qu'on en parle, d'accord. Mais vous coachez quand même des personnes. Oui, vous voulez pas qu'on en parle, mais j'en parle. Voilà. Vous aidez des personnes à aller mieux. À se prendre en main eux-mêmes plutôt que de prendre des antidépresseurs, vous voyez, ou voir des médecins qui ressemblent beaucoup à des croque-morts. Non, il y a beaucoup de mouvements, de choses qu'on peut apprendre à pratiquer soi-même sur son corps. Et c'est de la magie ? Mais pas du tout. L'acupuncture, c'est de la magie maintenant. Non, ou des points comme les points Knapp. Les points à Knapp. K-N-A-P, oui, c'est un Français en plus qui les a inventés. D'ailleurs, complètement méconnu en France, comme d'habitude, dès qu'il y a quelqu'un d'un peu génial. Bon, alors, non, mais on va faire des expériences, c'est mieux. Voilà, tiens, tenez, vous m'avez l'air un peu mal en point. Arrêtez de croiser vos jambes. Bah, je croise pas, je mets mes petites jambes comme je peux. Alors, non, mais il y a beaucoup de points. Oui. Bon, alors, je vais pas jouer au spécialiste parce que les prononciations en chinois, je vais peut-être pas être très très bon. Hein. Mais par exemple, il y a le Wei Zhong en dessous du genou, en dessous du poplité, là, paraît-il. Oui. Là où il y a les deux. Le creux poplité, oui. C'est cela, le creux poplité, vous appuyez main. Alors, les points sont bien sûr miroirs, ça en fait déjà 2, vous voyez, sur les 12. Là, vous appuyez, c'est bon pour l'immunité, pour plein de choses. Mais là, je ne sais pas si j'appuie de la bonne manière, c'est pour ça qu'il faudrait que vous le fassissiez vous-même. Mais là, vous avez un micro. Oui, mais je peux le faire avec un doigt. Oui, moi je fais avec les deux. Hein, parce que je fais faire les deux en même temps. Non, mais et alors c'est censé vous faire savez, quoi? On n'a que 24 heures dans la journée. Hein. Ça relève le moaï. Je viens de le dire, l'immunité. Immunité, juste immunité. Immunité de quoi? Vous savez, votre corps, là, la défense immunitaire, les globules blancs, tout ça. Contre les virus, donc, alors? Mais il n'y a pas besoin, moi je ne suis pas parano, je parle de l'immunité. L'immunité contre quoi? Les virus, je sais pas. Donc les virus, d'accord. Oui. Bon. Alors un deuxième qui donne beaucoup d'énergie, parce qu'en plus c'est très drôle, parce que la traduction littérale chinoise veut dire 3 km en plus. Montez les genoux, parce que sinon on ne va pas bien voir. Hein. Ah oui, bon, c'est surtout les vôtres. Oui, voilà. Alors oui, celui-là, le Susan Li, là. Le Susan Li. Vous me faites comme ça, en fait. J'ai une crampe. Celui-là, il est très très bien. Ah oui. Il est très très bien. Vous faites, tout le monde, vous tapez Google Images. Et montez le genou un peu qu'on voit mieux. Ah oui, d'accord. Susan Li, 3 km en plus. Alors là, plutôt le matin, parce que le soir, pour certaines personnes, vous n'allez plus pouvoir dormir. Entre le tibia et le péroné sur le côté externe, hein, et avec votre index, quand vous mettez bien votre pouce comme ça sur la rotule, au-dessus de la rotule, vous trouvez le point automatiquement. Et d'ailleurs, ça fait un peu mal. Ah, ça fait mal, il faut être souple. Hein. Alors celui-là, ça fait 4, hein, vous voyez. Là, et ça fait quoi, ça? Ah celui-là, c'est l'énergie, bien sûr. L'énergie, vous savez, 3 km en plus. Et il faut avoir les pieds en l'air ou les Chinois, vous savez, sont des gens pragmatiques. Enfin, je parle des anciens Chinois. Hein. 3 km en plus, ça vous dit pas ce que ça peut faire? C'est-à-dire que quand vous avez... Hop, besoin d'un peu plus un petit peu plus de peps. Voilà, moi, je prends un café. Ah oui, non, mais il y en a qui prennent du Rassan, qui prennent du Viagra, je sais pas, moi. Moi, je préfère les trucs naturels. Hein. Alors, il faut avoir les pieds posés pour faire ça ou... Oui, plutôt que... En position du lotus, non, pas là, trop. Il y en a un autre aussi. Alors, levez le pied, on voit rien, on voit rien. Alors, oui, mais je pense qu'on verra vous avez des chaussettes magnifiques. Surtout qu'on verra pas grand-chose. Alors, faites voir. Parce qu'en plus, je connais pas les termes, métatarse, machin, entre le premier et le deuxième, entre le pouce et le premier, comment ça s'appelle? Vous appuyez. Je vous lis le nom chinois, vous allez retrouver le Traichong. Là. Traichong. Au Traichong. Et on appuie? On gratouille? Là, normalement, tu devrais bien sentir si tu faisais pas le. Oh putain, ça fait mal. Oh, que ça fait. Ça fait du bien. Hein. Ah bon? Et alors, c'est censé faire quoi? Celui-là, c'est pour activer aussi des défenses immunitaires. Et puis sur
excusez-moi, je ne suis pas médecin. C'est pas pour dire fluidifier le sang, c'est ça? Ah, d'accord. J'allais dire liquéfier, oui. Ça va très bien. Il est déjà liquide. Ça va nettement mieux. Ah, voilà, il y a plein de choses. Hein. Ah oui, et ça, c'est de la médecine. Donc ça en fait déjà 6. Et il y en a deux Oui. autres là pour faire les 12 points qu'on Oui. appelle d'ailleurs en chinois. Montrez à la Les, caméra. les 12 montrez. points étoiles. Mais montrez donc. Alors, Alors voilà. Ben, c'est toujours entre l'index et le majeur. et le majeur, et on voilà, appuie. Voilà, vous appuyez au deuxième. Et on appuie combien de temps? Comme vous le sentez, vous appuyez, vous tournez, c'est de l'acupressure. Hein. De toute façon, D'accord. c'est votre corps en plus. Donc Et ça, c'est immunité aussi. Non, ça c'est la santé, notamment pour, je vais dire, tout ce qui concerne, j'allais dire le cerveau, mais les organes auditifs, Ah oui, réel. les sens. Essence. Bon, vous savez, Ça coûte cher en ce moment. ouais, ce qui est bien avec l'acupuncture, hein, Oui. je vous ai dit que j'en connaissais pas beaucoup, hein, Non? Oui. mais c'est que par exemple, si vous voulez soigner quelque chose au pied, vous touchez la main ou la tête, vous voyez, ça prouve bien que c'est holistique. Holistique, voilà. Voilà. Tout est un tout. Quand vous avez un problème à l'oreille, vous touchez le pied. C'est rien que déjà, ça m'a beaucoup amusé. Hein, tandis qu'en Occident, C'est évidemment, pas un du tout le même médecin, principe, bien sûr. vous avez mal à l'œil, il vous charcute l'œil. Tandis que les Chinois, non, ils tripoteraient peut-être les pieds ou les jambes. Donc voilà, ça prouve Et bien on que... peut le décliner sur la planète aussi? C'est-à-dire que s'il y a alors, je sais pas, mais c'est sûr que vous avez raison que l'acupuncture... les premiers sels, c'est sûr qu'ils faisaient de l'acupuncture. Non, je rigole pas. Puisque les menhirs étaient sur des points géodésiques, des points telluriques. Disons qu'ils faisaient des aiguilles au lieu de 10 tonnes, au lieu des petites aiguilles des Chinois. Vous voyez, hein, donc, mais là, tout ça- ils soignaient la Terre. Là. Non, ils se servaient de la terre. Stonehenge, tout ça, Ouais, c'était ouais. plutôt des calendriers, non? Voilà. Aussi, Non, moi, je Non. parle pas de ce que je connais pas. Mais par En contre, fait, je parle des points énergétiques de mais- la Terre Mais dites qui donc. étaient utilisés par les anciens et activés. Oui, alors c'est lié à ce que on disait dans la première partie avec l'île de Pâques et ces grosses pierres qui pouvaient bouger parce que finalement, Je c'est sais vous pas qui en pourquoi vous voulez toujours revenir Mais à c'est l'île vous de qui en Pâques. parlez de Karnak avec les menhirs qui sont partout. Ah oui, il mais je fallait parlais les pas de l'île de Pâques, là, Mais je non, parlais mais de c'est Karnak. pareil, c'était des grosses pierres, fallait les bouger aussi celles-là. C'est possible. Mais beaucoup moins grandes quand même. Mais enfin, il y en a beaucoup plus. Non, l'intérêt, c'est surtout elles sont pas posées au hasard sur Ils sont la bien Terre. alignés, Voilà. oui. Donc sur le corps humain, c'est la même chose. Mais donc les Chinois ont fait un bon travail là-dessus de décryptage. Il n'y a plus qu'à appliquer sur soi-même. Oui, mais alors il faut le faire toutes les 5 minutes peut-être pour aller bien, non? Ça suffit une fois le matin comme la gymnastique? Oui, vous faites les 12 points le matin et puis vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Puis il y a des Alors- sons aussi à faire. Ah, alors, quels sont? Oui, ça c'est pas mal. Il y a le son M aussi qui est bien. M. Ah, bien sûr, très bien. Vous le pratiquez là, je le sens. La bouche fermée, comme ça résonne bien à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. D'ailleurs, c'est un anti-rythme pas cher. Non, je plaisante. Mais est-ce qu'il faut... Vous pouvez faire toutes les voyelles en fait. A, Et l'alphabet chinois n'est pas le même que celui qui Non, ils ont d'autres occidental, sons. hein. Ils ont d'autres sons. Mais ça se rejoint. Ils sont un c'est peu toujours- plus nasal, hein, d'ailleurs. Oui, ça peut être des sons ronds comme home, ou bien ça peut être des sons sifflants comme ch. Bon, alors je vous écoute, d'accord, Voilà. c'est bien, ça fait pas de mal de toute façon, ce Donc, genre de truc. quelques- Mais attendez, Quelques points d'acupuncture, d'accord. quelques sons tous les jours, et la forme est Et là. revient, d'accord. Ouais, Ouais, elle mais est là, enfin, elle bon, est il y a là. un virus qui se promène dans le métro, c'est pas en me tripotant 2-3 bouts de points d'acupuncture que je vais Non, mais l'éviter. vous serez toujours au bon moment, au bon endroit. C'est ça que je voulais vous dire. Mais bien sûr, tout ça, ça accompagne un mental positif. n'est-ce pas Voilà. Ça, c'est Vous pour l'avez dit en off, j'étais en train de pester contre un instrument, en disant, ah ben naturellement, je me suis encore trompé, et vous m'avez repris. Qu'est-ce que vous avez dit? Que la langue française était formidable, la malédiction vient de malédicérer quand on parle mal. Donc, quand on parle mal, on enclenche un tout petit peu, mais rassurez-vous, de magie noire. Et quand on parle bien, c'est pour ça que c'est important de parler bien. J'ai pas dit parler le langage du 16e, hein, mais parler bien, bénédicérer, on se bénit en fait. Alors c'est déjà parler bien de soi, bien sûr, et bien sûr si on peut, mais tout le monde n'est pas Mère Teresa, parler bien des autres. Aussi. Donc vous envoyez des bonnes vibrations, c'est ça que je voulais dire. Mais la langue des oiseaux aussi est intéressante à ce niveau-là. Oui, mais je tweete pas beaucoup. Ah bon. Pourtant sur Internet, c'est Non, la mode. langue des oiseaux, je parlais de langue du Moyen-Âge, moi. Ah, Oui, bon. vous savez, les compagnons qui parlaient le français, mais de manière à ce que les moines inquisiteurs ne comprennent pas vraiment grand-chose. Bah là, je comprends plus grand-chose là depuis au moins 5 minutes, hein, mais Non, mais c'était bon. pas des oiseaux là. Comment ça se faisait la langue des oiseaux alors Vous savez, c'est simple, hein, c'est comme la magie, hein. L'âme qui agit, c'est comme l'argent, l'art des gens, c'était une façon de parler autrement.
ou même des formules alchimiques. Diane de Poitiers, oui, à la Lune, voilà, c'est le tiers du poids de Diane. Oh, dis donc, Plein de choses. là Mais là. tout ça, c'est sur Internet. Hein. C'est sur Oui, mais c'est dans Internet. votre tête aussi. Hein. Ah oui, non, mais ce qu'il faut, c'est pratiquer. Parce que je vois beaucoup de gens qui connaissent plein de livres, qui ont lu plein de choses, mais ça reste quand même des process très, très intellectuels. Vous pratiquez sur vous-même, donc Ben, vous êtes bien sûr. votre premier cobaye. Bien Et sûr. alors, je retiens ce que, pour Non, mais terminer une phrase. C'est des pratiques qui ont pour- 4000 ans, hein, quand oui, même. pour essayer de terminer une phrase. C'est pas moi qui les ai Non, inventés. Hein. Juste une toute petite phrase. Je retiens qu'il ne faut pas se maudire soi-même, il ne faut pas dire ah, j'ai pas de chance, parce que justement, là, dans ces Mais, cas-là, il n'y a moi, pas de j'entends chance. des gens qui démarrent en disant que je suis bête, j'ai encore oublié. Je dis, bah, c'est bien, continue, comme ça ton cerveau est bien programmé. Oui. Non, mais sérieusement, la plupart des gens ont deux oreilles et une seule bouche, et souvent, il vaut mieux se taire. Hein. Bah, on peut faire aussi les trois petits Par contre, singes. il y a beaucoup de Parisiens qui ont Qui ont deux plus d'oreilles. bouches. Ah non, Deux bouches et pas d'oreilles, j'ai remarqué hein, à les entendre. Deux bouches, c'est-à-dire qu'ils parlent tout le temps. Quoi. C'est assez fou. c'est Mais pour ils moi mettent pas que vous des. dites ça. Mais en Je fait, sens visé d'un coup. ils font n'importe quoi. C'est-à-dire, ils font de la magie noire. Ils écoutent balancent pas, des trucs, ouais, ils écoutent rien. Ils balancent, Mais par ils contre, balancent. il faut pas bouger les objets, hein, ça c'est sûr. Oui. Donc voilà. Donc non, sérieusement, c'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Hein, sérieusement. Oui. Sérieusement. Le corps est très bien. Mais qu'est-ce que vous fait. faites avec les trous de nez alors C'est pour respirer. Mais d'abord, il vaut mieux respirer par le nez que par la bouche. Non, mais c'est bien. Il faut écouter, regarder un peu mieux, puis voilà. Mais bon, j'ai mis du temps à comprendre ces évidences de bon sens. L'Orient, vous en parlez. Oui. L'Occident, vous en parlez aussi. Oh, c'est passionnant. L'Afrique, sinon. pas trop. J'ai pratiqué un peu l'Afrique. Alors là, j'ai un ami qui vient de me ramener une plante médicinale, soi-disant magique du Gabon, C'est pas possible, dites donc. que nous allons déguster ensemble, puisque je l'ai fait tromper dans, certains vont dire sacrilège, dans du cognac XO depuis ça, c'est- 15 jours Dites donc, au soleil. C'est pas africain le cognac XO. Oui, mais la plante est africaine et je voulais pas la manger comme ça crue ou dans une tisane chaude. On va Je tester- voulais au on va contraire tester ça. à Ah bon. température ambiante. Et l'alcool, excusez-moi, puisqu'il y a quand même des élixirs suédois puis plein d'autres remèdes de grand-mère ou de grand-père d'ailleurs. Comme je la sais chartreuse. pas. C'est cela, oui. dans un liquide un peu alcoolique. Zé, ça conserve mieux. Oui, Donc, d'accord. si vous voulez, on goûtera après. Ah, si c'est pour goûter, on se tutoie, il n'y a pas de souci. Alors, d'après mon ami, que j'aime beaucoup, puisque Oui. c'est un ami, Oui. j'ai pas beaucoup d'amis d'ailleurs, lui, il l'a ramené du Gabon, parce qu'il a Oui. été faire un mois de stage que je ne pourrais pas nommer ici, en forêt. Il a ramené ça, et il m'a dit, bon, j'ai été vérifié sur Internet, parce que j'ai une grande manie, c'est de vérifier tout ce qu'on me dit. Oui, mais enfin, sur Internet, c'est pas les meilleures Si, j'ai vérifications. le nom latin de la attention. plante. D'accord. J'ai le nom latin de la Mhm. plante, et effectivement, Internet ne dit pas que des bêtises, puisqu'il y avait quelques rapports de biologistes et de physiciens, de scientifiques, voilà, qui disaient que c'était effectivement une plante qui avait des qualités évidentes et qui ont été prouvées. Et donc, mon ami me dit à la cantonade, si tu bois ça, tu seras jamais Tu seras malade. mort, mais tu seras jamais malade. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais je vous dirai pas le nom. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah, fallait la chercher au Gabon. Hein. Ah bah oui, mais non, justement, faut que les auditeurs on peut vous la savoir- non, demandent. on peut savoir le nom. Mais non, mais il faut que j'aille c'est chercher quoi le papier, là. Je suis assis, là. Et déjà, c'est pas l'ayahuasca, hein, on est Ah d'accord. non, mais ça, c'est pas une plante pour soigner, là. Ayahuasca, Ouais, c'est une bah plante non. pour faire des voyages, Pour délirer. pour faire juge et policier. C'est pas pareil. Faire juge et policier, expliquez-moi, parce que moi je vois ça comme une drogue, point. D'après le chaman béruvien, Oui. dans la forêt, vous savez, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de juge. Les médecins, c'est les chamans. Donc le chaman, il fait tout pour certaines traditions, notamment avec l'aide de plantes, et notamment avec l'aide de l'ayahuasca. Donc moi, c'est un chaman qui m'a dit ça. Il m'a dit, bah, c'est bien, parce qu'avec l'ayahuasca, on fait juge, policier, médecin. C'est-à-dire que C'est-à-dire, si on a on règle. on règle les problèmes avec la C'est personne, cela. on lui fait prendre cette drogue. Et, Je sais pas, moi, ils appellent ça une plante enseignante, excusez-moi, on parle pas du tout la même langue, là. Ah ouais. Moi, je suis en France, hein, donc. Ah oui, pardon, oui, en France, on excusez-moi, dit que c'est une drogue. hein. Mais c'est Voilà. interdit, d'ailleurs, je crois. Oui, mais on peut en Attendez. parler encore. C'est pour ça qu'ils ont chopé une tonne de cannabis à Roissy. Enfin, c'est ce qui passe tous les jours. Hein. Bah, C'est pour ça, une fois mais qu'ils il y a- arrêtent. Il y a des plans qui sont au sous-sol. On va mettre des buzz sur Internet, on va mettre plein de légendes. Alors, à Orly et à Roissy, dans le deuxième sous-sol, vous savez là où ils mettent les valises, eh ben, il y a plein de plantes de cannabis. D'accord. Vous disiez, alors Eh bien, je me demandais quel était le nom de la plante que nous allions boire. Et j'arrive à mettre un pied dedans. Alors, je voudrais tout à l'heure, mais il faut que j'aille chercher le papier parce que c'est en latin. Alors, je suis vraiment Suspense. désolé. On verra ça dans la troisième partie. Peut-être. Et l'animisme, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Ça vous touche pas du tout, alors que vous avez plein d'objets, de statues, de représentations de divinités hindoues et autres, de coquillages. Est-ce que les De blocs de pyrite de 10 kilos. 10 kilos à vendre De cristal de roche de 50 kilos. Mais on les voit pas, là. Mais ils sont magnifiques quand même. C'est vrai. Hein. Euh, C'est vrai, hein, bon, 50 kilos. Il alors, faut être 3 pour les porter. Objet inanimé, avez-vous donc une âme
Je sais pas si j'ai compris la question, mais ce que je dirais, c'est que moi, je suis un pragmatique. Ma religion, c'est pragmatique avant d'être catholique. Et donc, je m'intéresse aux choses qui peuvent... Déjà pour la beauté, c'est déjà la première chose. Et puis, si jamais j'ai un effet et puis que ça peut marcher, Alors, oui. je suis pas à la recherche de... Parce qu'il y a tellement de choses, et puis une vie humaine n'en suffirait pas, mais de toutes les belles choses, techniques, plantes que les humains ont inventées sur cette planète depuis 5000 ans. Mais quand j'en vois, ou quand j'en approche une, bah, je m'y intéresse, et si je peux le ramener chez moi, d'ailleurs, c'est un vrai musée, puis surtout la pratiquer. Parce que moi, je suis pas un collectionneur de pratiques, en fait, hein, parce qu'en fait, j'en pratique pas tant que ça, mais j'essaye de trouver, là, dernièrement, par exemple, j'ai un ami qui est un Français qui vit en Thaïlande, qui m'a ramené une pratique de souffle de moine Shaolin, parce qu'il était faire un petit stage. Bon, si je le fais à l'écran, ça va faire peur, hein, mais pour durcir son corps, c'est-à-dire que, vous savez, les moines Shaolin, moi je suis pas du tout moine Shaolin, hein, parce que eux, ils font ça pendant 40 ans. Vous savez, on leur met des poignards. Vous avez vu à Bercy ce qu'ils font, les moines Shaolin? Ah oui, ça et passe puis, pas. il n'y a rien qui passe, alors qu'avec le poignard, juste 2 secondes après, on coupe un steak d'un seul coup. Et ben, c'est vrai que j'ai. Non, je ne le ferai pas de moine Shaolin devant vous. Non, Mais c'est vrai que j'ai pratiqué cette respiration très particulière, et ben, ça marche. le peu de fois. Non, mais déjà, le peu de temps que je le fais, alors que je suis qu'un occidental. Pas du tout patient, j'ai remarqué, alors c'est peut-être psychique comme d'habitude, que ça durcissait, enfin j'avais l'impression, rien que par le souffle, qui était inspiré d'une certaine manière. Ou si vous voulez, je vous le ferai, mais c'est assez moche. Hein. Non, mais vous pouvez m'expliquer comment on Vas-y, fait. vas-y. Je vais essayer de le faire, moi, tiens. Faut que je me mouche. C'est marrant, ça. Ah, comment vous faites Lentement, Alors, faut faites le ralenti. inspirer très fort par la bouche. La bouche, hein. La bouche, c'est pas le nez, hein, pour le moment. J'étais avec la bouche. C'est ça. Et vous expirez très fort par le nez et en envoyant l'énergie dans le corps. Mais On va pas le faire, oui. non, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, mais je c'est vois. très simple. Et Hein. c'est très simple. Et donc ça durcit tout. Ah bah là, oui, mais je pense qu'il faut faire ça pendant 10 ans, hein, peut-être. Hein. Moi, je l'ai fait pendant 10 minutes. Hein. Vous testez Je un peux- petit je peu peux tout. me moucher. Bah maintenant, oui. Faut Non. mieux. Non, moi je teste pas tout, je teste... Mais j'échange parce que je crois à l'intelligence collaborative ou collective. Enfin, Bon, vous les appelez moines comme vous Shaolin. voulez. Donc quand j'ai des amis qui m'apprennent quelque chose, que ce soit un copain Hop, de Gabon ou ils un autre testent. qui arrive de Ouais. Chine, bah non, surtout s'il se trouve chez moi, bah on s'échange des trucs. D'accord. Le ki, ça revient au ki. Le chi, le mana, le prana, tout ça, c'est la Voilà. même chose, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut C'est partout. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à, pour rester un petit peu catholique français, est-ce qu'on peut parler, associer le ki, je vais me faire tuer moi, À quoi avec l'Esprit Saint? Si vous voulez, hein, moi j'ai pas fait d'études Non, de je pose théologie. la question. Pourquoi pas. C'est une de mes nombreuses questions idiotes. Hein. Non, mais moi c'est une belle question, mais j'en suis incapable Non, parce de qu'il y en a répondre. d'autres Je suis incapable de Il répondre. y en a d'autres qui associent le ki et la force vitale à Dieu. Et je trouve que c'est le descendre un peu de son piédestal, Dieu, de le mettre que juste sur la puissance de la Il y a nature. le vril aussi, Le vril. des anciens nordiques. Ah, Tout ça c'est la même chose. c'est la même chose. Oui, mais ça, Le- c'est une énergie simplement. Elle est partout, c'est comme la vie. l'air. C'est comme l'air. Il suffit de la saisir, de la densifier et de savoir l'utiliser. Donc il y a des pratiques ancestrales, qu'elles soient chinoises, hindoues et peut-être nordiques d'ailleurs, ou même des anciens grecs. Hein. Moi, ce qui m'amusait dernièrement, je vais changer de sujet, mais on en revient, c'est que Alexandre le Grand, Allons bon. que j'adore. Ah, c'est lui, Alexandre le Grand. Ah, c'est lui. Oui, alors vous savez bien que les anciens Grecs étaient dans un monde magique, hein, et ça m'a interloqué parce que je cherche quelqu'un qui parle grec ancien d'ailleurs. Je fais une annonce là. Avant chaque bataille, il a eu que 60 batailles, il n'en a perdu aucune. Hein. Il est mort de maladie, tout le monde est au courant. Hein. C'est pas comme Napoléon. Et avant chaque bataille, il faisait un petit rituel. Bon, c'était une époque magique. Hein. Il se lavait les mains. Non, mais pour les dieux, machin, la victoire, Ouais. vous savez. Mais Alexandre le Grand, il faisait un petit rituel à Phobos. Alors, c'était pas seulement égorger un taureau. D'ailleurs, je me demande comment ils se déplaçaient avec un taureau sur le champ de bataille. Mais bon, ils avaient une cargaison de taureaux qui les suivait Bon, ça se trouvait dans les champs. depuis Péla. Et ce que je voulais dire, Oui, alors, je vais y arriver Ah, peut-être. oui, je vous en prie, je vous écoute. dis donc. Le rituel à Phobos, pour vaincre ses peurs, parce que les Grecs, souvent, ils étaient 1 contre 10, hein, était accompagné bien sûr d'un sacrifice. Bon, ça c'est assez classique dans Donc, la c'est le Grèce taureau. antique. C'est cela, oui. Peut-être d'un prisonnier d'ailleurs au début. Non, je crois pas. Et puis surtout d'invocation et de son. Et là, alors je lis pas le grec, ni ancien ni moderne, et j'ai beau chercher, je fais ça de temps en temps, hein, ce rituel dédié à Phobos sur Internet, j'ai pas trouvé. Donc j'en profite de votre micro. Que Oui, s'il faites y a en profiter, non, mais donc. c'est sérieux, la Mais demande oui. est très formulée. Ah. Si quelqu'un Je lève le doigt, Connais. comme ça, c'est sérieux. le rituel
à Phobos que Alexandre le Grand faisait avant chaque bataille, qu'il a d'ailleurs toutes gagnées, j'en veux bien une copie. Non pas pour faire des batailles, mais pour voir, pour étudier le son, ou je sais même pas si je pourrais, mais bon, avec des amis musiciens ou grecs, voilà. Pour faire un tube. C'est ça. En discothèque. Ça fait un peu début de magie noire, pas ça, mal, ça. Incantation, tout ça. Les Grecs, ils faisaient pas la magie, non. Non, mais attendez, les Grecs et les Romains, comme peut-être les Hindous maintenant, le monde invisible et visible, il était bien accepté, il était toujours là. D'accord, on continue C'était avec quotidien. l'invisible. On continue avec l'invisible, vous avez parlé... C'est les chrétiens qui ont tout bazardé. Mais ils ont peut-être eu raison, dis donc. Et au fait, Pourquoi Jésus-Christ, on n'en parlait pas. Quel est je votre... connais pas qui c'est, en fait. Oui. Je sais pas qui c'est, parce qu'on a tellement raconté, puis ça a tellement été défendu. D'accord, c'est facile. Oui. Bon, ce que je retiens, c'est qu'il était guérisseur, paraît-il. Entre autres. Ça, c'est bien. Entre autres. Ça, c'est bien. On peut peut-être... J'aimerais bien que tous les curés le soient, d'ailleurs. Oui. Ça prouve qu'ils auraient la foi. Oui, on peut s'étonner qu'à Lourdes, il n'y ait pas beaucoup de curés qui aient eu des miracles. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été authentifiés, parce qu'il y a un comité de censure. Ouais. Non, mais j'allais dans votre sens pour une fois que j'allais dans votre sens. Mais bien sûr qu'il y a plein de miracles à Lourdes, mais pas beaucoup avec les curés. Dès que je vois un curé qui guérit, je retourne dans la religion tout de suite. Hein. Et alors le Padre Pio, c'est quoi ça? Non, mais un curé maintenant, j'en voudrais 1, 2, 3, 40, 50. Quoi. Certains, ils ont vraiment des têtes de croque-mort. Oh, vous êtes dur. Non, mais ils sont peut-être pas obligés de faire un show continuellement aussi. Il y en a certains, ils savent même pas que certaines églises romanes, à l'hôtel, quand on a l'eau tournée, on prend l'énergie géodésique du souterrain. Les cachards, il y a 12 souterrains, mais c'est dommage qu'ils sachent plus ça. Oui, mais peut-être qu'ils cachent par exemple le labyrinthe le 21 juin à Chartres. Oui, mais tous les vendredis matins, vous pouvez le voir. Ah oui, ils enlèvent les chaises, c'est vrai. Je suis pas à jour. Voyez. Bon, enfin bref, ils ont tout essayé quand même pour pas le faire. Hein. Donc c'est bien, ça s'ouvre. Philippe Mazières. Ça s'ouvre et ça se ferme. Vous êtes le premier à constater aussi qu'il y a pas mal de légendes et de superstitions qu'il faut aussi un petit peu balayer pour avancer dans cette humanité. Moi, je pense qu'il marche, vous avez raison. Moi, je suis pragmatique, je pense qu'il marche. Bon, Jésus-Christ, ça marche pas? Je n'en sais rien, il est au box-office depuis 2000 ans, il est quand même numéro 1 en termes de marketing. Hein. Et donc il y a peut-être quelque chose quand même, non? C'est bien emballé, hein, mais bon, c'est toujours pareil, c'est comme les Américains, hein, l'emballage ne vaut pas tellement le produit. Non, je dis ça parce que je travaillais chez L'Oréal avant. On m'a toujours dit que l'emballage était plus important que le produit. Non, les Américains sont très forts. Ils arrivent même à nous faire emballer des guerres en Syrie, des trucs comme ça. Oui. Ils sont trop forts. Très forts. Non, il n'y a pas que... Pauvre petit Français. Philippe Mazières, je vois que vous êtes en pleine forme. Dans la troisième partie, nous le serons tous les deux parce que nous allons goûter, on aura le nom de cette plante étrange qui macère dans du cognac XO. Mais je voulais terminer cette deuxième partie avec vous et vous permettre de vous moucher complètement en off parce que là, depuis le qui, là, c'est fini. Je voulais terminer avec ce que vous m'aviez déjà annoncé, c'est-à-dire, alors, les ondes de forme, c'est lié au méridien, c'est lié au Karnak, au menhir, c'est ça, c'est la continuité? Oui, les Russes et les Américains continuent beaucoup leurs travaux là-dessus. Hein, et comment ça? Quand on les construit travaux quelque Tesla, chose? par exemple, ils ont bien repris les travaux Tesla à des fins militaires, donc c'est intéressant, quoi, tout ça. Qu'est-ce que c'est Tesla, militaire? Vous ne connaissez pas Tesla? Alors attends, il était serbe, je crois, oui, c'est ça. C'est un grand inventeur de génie qui a inventé plein de nouvelles techniques énergétiques, de transport de l'énergie sans contact. Il a inventé plein de choses et plus de 100 ans après, on pourrait en tirer les fruits maintenant. Mais je crois qu'il y a 2 pays qui s'y intéressent très fortement, mais ils ne vont pas le dire à tout le monde. Hein. Mais il y a eu quelques scoops, parce qu'ils utilisent des techniques maintenant. Alors je sais qu'à Alma-Ata, en ex-Russie, ils ont répondu quelques sons bizarres sur une manifestation, et puis tout le monde avait mal au ventre et avait envie de vomir, vous voyez. Mais bon, on pourrait peut-être faire dans le bien, mais... Alors de temps en temps, il y a les micro-signaux de... Bon, il y a le canon aussi, dont on avait parlé. Canon à son, oui. Le canon que les Américains ont utilisé aussi sur une manifestation. Et ça calme, hein. Surtout, on sent vraiment pas bien, puis ça pète les tympans. Et donc, c'est toujours pareil. Hein. Il se passe plein de choses, mais... C'est les militaires qui l'ont. Oui. Et les Chinois, alors, ils cherchent pas? Les Chinois, ils disent rien. Bien sûr qu'ils font. Les Chinois, ils sont beaucoup plus discrets. Non, mais ils s'occupent surtout de regarder bien ce que font les Américains et les Russes pour pouvoir leur prendre. Donc, c'est passionnant. Plus leur propre tradition ésotérique ou énergétique. Donc, non, mais la Chine ne dit rien, bien sûr. C'est ça qui est passionnant avec les Chinois. C'est qu'ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. D'ailleurs, moi, je constate que tout ce qu'on dit sur la Chine, ça vient de la Chine. Oui.
Mais c'est bien. C'est ce qui laisse transparaître ce qu'ils veulent. On écoute la propagande chinoise. Ils nous brident un peu, quoi. Et on la rapporte et on la colporte. Donc le mirage chinois, la Chine bientôt une démocratie, tout ça c'est passionnant, quoi. J'ai l'impression que vous y croyez pas dedans. Je crois que c'est 12 ans, vous avez vécu là-bas? Non, 9 ans. 9 ans. 12 ans à l'étranger. Non, je crois que c'est la plus grande dictature au monde, de l'histoire du monde, et celle-là, on va la sentir. Voilà. Mais moi, j'ai rencontré des amoureux béats de la Chine actuelle qui disent que c'est pas du tout communiste. C'est très drôle que certaines personnes soient aussi aveugles. Mais c'est bon, c'est intéressant. Il y a des belles choses en Chine. La culture, la médecine, Oui. le feng shui. Mais bien sûr, voilà. Feng Shui, bien entendu. J'ai essayé de mettre le feng shui chez moi, mais il y a tellement d'objets. Oui, alors, vous voyez, on est orienté sud. Oui, si, j'ai mis du rouge, regardez. Il y a du rouge, d'accord, c'est un rideau. Oui, c'est pas très Feng Shui, là. Si, Il y a un grand couloir, là. Tous les fantômes passent tout droit. Vous savez bien qu'en Chine, ils font exprès des zigzags pour éviter que les Chinois... Apparemment, les fantômes vont tout droit. Troisième partie. Non, c'est toujours la deuxième, et ça se termine. Ça serait bien que ça se termine. Hein. Oui, laissez-moi terminer ma phrase. Déjà, vous savez que les Chinois font des passerelles dans tous les sens en zigzag parce qu'ils ont comme superstition que les fantômes vont toujours tout droit. Donc, pour éviter que les fantômes aillent dans leur maison, ils font des zigzags comme ça. Ils tombent dans l'eau. Surtout, on met un mur devant la porte. Voilà, comme ça on part des deux côtés latéralement. Et puis on met des démons autour de la maison en tuiles. On faisait pareil sur les monocathédrales, mais c'est pour ça que les Chinois nous appellent les Guizhe aussi. Les Guizhe. C'est quand même intéressant. Hein. C'est quoi les Guizhe? Nous, les diables, les fantômes. Ah. Puisque nous on va en ligne droite, puisqu'on a été dans les premiers Européens, on construit des chemins de fer. Donc pour faire des choses en ligne droite, il faut vraiment être des diables. Mais la pensée chinoise, c'est pas pareil. Donc on est bien parti. On va en parler dans la troisième partie, justement. Les temps messianiques. Et puis d'autres choses, bien sûr. Ce sera la troisième partie. Puis Courte, hein. Oui, parce que... Mais moi, je voudrais goûter ma liqueur. On va le faire devant tout le monde. Qui guérit, surtout si on n'est pas malade, et qui fait qu'on n'est jamais malade. Je vous donnerai le nom latin, vous direz sur Google direct, parce que j'ai testé pour vous.